Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous viens avec la suite. Je vais mettre ma minuterie. Alors, je vous montre ce que c'est qu'il y en a pour ce que j'ai fait hier. Alors, finalement, comme vous avez vu, j'avais doublé ici, alors c'est ici qu'il fallait doubler. Vous voyez maintenant, il n'y a plus rien qui coupe du tout. Ici non plus, vous voyez, tout est bien solide, ça se ferme tout seul. Alors, vous avez vu quand c'était pas renforcé, ici les deux morceaux, que ça courbait, que j'arrivais pas à le fermer. Mais c'est ça. Alors, il y avait besoin d'aller plus loin. Là, ça se ferme tout seul. Alors, moi, je comprends pas que les gens fassent encore des anciens systèmes. Ils n'ont pas vu le mien. Est-ce que je devrais... Dites-moi si je devrais faire une vidéo en français, en anglais, pour expliquer à tout le monde que c'est comme ça qu'il faut le faire maintenant. Alors, c'est beaucoup plus convivial. Encore plus intéressant à regarder, finalement. Alors ici, ce que j'ai fait deux petites pochettes. J'ai mis des petites cartes, je vais les décorer plus tard. Alors ici, j'ai mis un onglet, finalement, en papier. Alors, j'ai pris un sticker. Je l'avais collé derrière et puis j'avais mis une bande plus longue. Puis c'était pas encore suffisant, ça voulait plier. Donc, j'ai rajouté un papier 216 grammes. Puis, j'ai matté avec des petits bonhommes qu'il y avait sur une feuille ici. J'ai découpé ici, je pense. Et puis là, c'est raide. Alors, on tire comme ça. Et voilà. Alors, vous voyez, ici, j'avais un petit sticker. Alors, il faut que ça soit quand même renforcé des deux côtés. Pas juste d'un côté, parce que ça va plier de l'autre côté. Alors, des deux côtés, puis ensuite, vous décorez le dessus. Voilà. Puis ici, j'ai pris une carte. J'ai découpé dans le modèle, la cigogne. Puis, on met une petite carte ici. Tout simplement. Très simple. J'avais pensé de faire une pochette. Alors, il a fallu que je mette des bandes pliées en deux pour faire un gousset. Pas un gousset, mais pour qu'on puisse le coller, mais que ça ne soit pas collé à plat. Qu'on puisse mettre une carte derrière. Je disais là, j'en ai déjà assez épais. Je pense que je vais le laisser comme ça parce que je ne voulais pas faire un album trop épais. Donc, j'ai dit non, je n'ajouterai pas. Donc, notre premier bloc est terminé. Maintenant, alors là, pour le prochain bloc, j'avais une idée. Puis, finalement, quand je l'ai fait un morceau, vous allez voir, je vais le faire avec vous. Quand j'ai voulu l'essayer de le faire, alors je voulais faire double. Alors, c'est ce que j'appelle ici les cartes, le tournis. Alors, vous savez qui fait ça. Alors, ça tourne. J'appelle ça le tournis. Alors, j'ai voulu le faire dos à dos, qu'ils soient collés ensemble au centre, que quand on ouvre la page, que les deux ouvrent comme ça. Mais ça ne fonctionne pas parce que lui, il n'est pas nécessairement collé sur le bord. Donc, si je mets dans l'autre sens, vous allez mieux comprendre. Alors, la bande de collage ici n'est pas collée directement sur le bord ici. Elle est plus haute un peu. Comme vous voyez, c'était ici. Alors, c'est pour ça que je ne pouvais pas me permettre. Il faut que ça soit ouvert tout sur la longueur ici. Alors là, quand c'est ouvert sur toute la longueur, je ne peux pas arriver à avoir une bande ici qui est collée pour l'autre parce que j'empiète déjà sur son territoire. Je pense pas que ça aurait fonctionné ici. Peut-être ça aurait fonctionné ici, mais je ne penserais pas. Alors, j'ai décidé de faire autrement, finalement. Je me suis dit, là, ça ne me tente pas de passer des siècles avec ça. Alors, on va faire un ensemble. Puis, j'ai pensé qu'une fois qu'on a couvert le dessus, alors on va avoir une bande de papier qui va faire tout ça ici. J'ai pensé faire un autre pop-up sur ce pli-là. Ça veut dire que quand on va fermer, la petite bande qui va être ici va se trouver être fermée. Donc, quand on l'ouvre, il y a ça qui va se déployer, mais on pourrait en avoir un autre qui se déploie ici. Alors, on va l'essayer. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, je vais garder lui, puis je ferai autre chose de l'autre côté. Alors, on va travailler là-dessus. Alors, on a une bande de papier ici. Alors, ce sont les mesures de tenue créative, sauf que ici, j'ai fait 8 cm au lieu de 6 pour avoir des plus grandes cartes. Puis, ça fonctionnait. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, parce que bon, je l'ai collé, tout paraissait bien. Je l'ai plié, puis il était bien plié. Alors, si jamais il y a quelque chose, je vous dirai le changement qu'il y a à faire. Alors, ici, j'ai 6 cm, puis ici, j'ai 15,2. D'accord? Alors, on se fait une marque ici à 1,5. Encore une autre à 3 cm. Ici, une autre à 8 cm, je crois. J'ai fait à 9, moi. 9 cm. Ici. Puis, il nous reste quelque chose. OK, 2 cm. Donc, je récapitule.
Ici, j'ai 6 cm, puis ici, j'ai 15,2. J'ai fait une marque ici à 1,5, 3 cm plus loin, ce qui fait 4,5, puis 9 au bout, à partir de la deuxième, 9 cm, puis il nous reste quelque chose ici, ça va être notre bande de collage collée sur le revers, d'accord? Donc, ici, on va faire toutes nos marques de pliure. Tout ça, puis ça ici. Donc, jusqu'à maintenant, ça me donne ceci. OK? Et bon. Alors, maintenant, vu qu'on a 6 de large, ici, excusez, vu qu'on a 6 de large ici, c'est pour ça qu'on avait 3 cm ici, parce qu'on doit faire au centre, on va avoir 2 V. OK? Alors, il faut que le V ici soit la même largeur que la moitié de la hauteur. OK? Donc, à partir du bord ici, je vais faire une marque au centre. Ça donne 3 cm. Ensuite, je vais faire une marque de 3 cm à partir de ma deuxième ligne ici. Vous voyez les deux marques. 3 cm en haut ici, puis 3 cm ici en bas. Okay? Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lignes de pliure à partir de la ligne qui est ici. On va continuer jusqu'au bout. Puis, même chose ici, on va partir d'ici pour se rendre ici, puis on continue jusqu'au bout. Donc, on fait 2X. Alors, ici, je suis sur ma rainure, bien important. Je ne suis pas sur ma rainure. Excusez, je ne suis pas sur ma rainure. Comme ça. Puis, même chose ici. On aurait pu garder le stylet sur la rainure. Ici, je ne suis pas tout à fait. OK, ici. J'étais pas tout à fait correct ici. Là. Excusez, là, je vais me reprendre un petit peu. Ça. Okay. Puis, je vais faire d'une marque à l'autre. Ça devrait tous croiser au centre. Donc, ça donne ceci. Voilà. Donc, on efface les marques. On plie tout ça du côté montagne. 1, 2, oh, je sais pas sur la bonne ligne. 2 ici. J'ai pas fait mes rainures très profondes, puis là, ça ne veut pas plier. Ensuite, on fait la diagonale comme ceci et comme ceci. On plie tout ça du côté montagne. Ensuite, ça ici, ça va rentrer à l'intérieur comme ceci. Alors moi, j'ai du papier 216 grammes, il ne faut vraiment pas aller plus que ça, parce que sinon, on a des problèmes avec le... Là, c'est pas droit. On a des problèmes pour plier, c'est épais, puis pour entrer la carte à l'intérieur aussi. Alors, je vais faire comme ceci. Il n'est pas tout à fait au centre ici. Là. Je pense que c'est juste mon pli qui n'est pas bon ici. Je vais aller le réparer. Alors, je ne suis pas tout à fait au centre ici. Puis en plus, mes rainures ne sont pas au bon endroit. Ici, ça c'est le centre, comme ça. Donc lui, il va bien. C'est celui-ci qui ne va pas bien. Je vais le refaire sur le côté un petit peu plus loin. Hop. Je pense que ça va être mieux. Je vais le plier sur ma nouvelle rainure. Nouveau pli. Puis si je le plie avec les deux ailes à l'intérieur, pas tout à fait. Je pense que je vais devoir recommencer. Excusez-moi là. Je mets ce papier ici. Donc, je recommence. En même temps, je vais le refaire une deuxième fois. Vous allez pouvoir voir mieux peut-être. Quand on fait 2 fois, c'est toujours mieux. Donc, je vais faire la rainure ici. Pas la rainure, je vais couper mon morceau ici. Alors, je reprends mes mesures. Alors, parce que j'étais pas bien centré. Il faut vraiment faire bien attention. 1,5, 3 plus loin, ça fait 4,5. À partir de cette mesure, on est à 9. Ici. Même chose en bas. 1,5, 4,5. À partir de cette mesure, 9 de plus. On fait toutes les rainures. J'en ai une ici. Une ici. Puis une ici. Voilà. Ensuite, j'efface mes marques. Je calcule 3 cm. Alors, le centre, ici. Là, j'ai plus que 6 cm, donc ça ne fonctionnera pas. Là. Je pense que c'est ça mon problème.
Non, attends. Donc, je vais en enlever un petit peu. Il ne faut vraiment pas dépasser 6 cm. Donc, le centre de la pliure de 4,5. Je fais une marque au centre ici. Puis j'en fais une à partir de la marque en bas. À 3 cm, je fais une marque ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure comme ceci. Ici. Puis la même chose ici. Alors, je pars de ma marque ici, mon pli. Je mets ma marque ici au centre. Comme ça. On plie tout ça du côté montagne. On efface toutes nos marques. J'aime ça, moi, quand les gens font des tutos. Oh, j'ai oublié la mesure ici. Non. Quand les gens font un tuto puis qu'ils répètent, je trouve ça bien parce que parfois on n'a pas tout à fait compris. Alors, on va plier ici comme ceci et comme ceci. J'espère que ça va être droit là, cette fois-ci. Là, on renfonce les deux triangles. C'est mieux. Oui, c'est parfait. Alors, je vais tout presser ça. Je le mets égal en haut en bas. Puis, s'il y a un petit ajustement à faire, il va se faire en pressant. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et voilà. Donc, alors, c'est ce que j'ai fait ici. Pour ce qui est des cartes, on va les mesurer après. D'accord? Alors, moi, je les ai installées parce que je voulais voir si ça fonctionnait. Mais on va attendre pour faire les cartes. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire une marque à partir du pli. Alors, moi, j'ai fait un rabat ici avec un petit gousset de 1 mm. J'ai installé mes pochettes. Pas tout à fait au bout. Alors, j'ai 1 mm ici. Vraiment pas excéder ça. Non? Alors, à partir du centre, on va faire une marque à 9 cm. 9 cm, parce qu'on a 9 cm ici. Oui. Alors, la longueur qu'on a ici, avant le pli, c'est la longueur qu'on va calculer ici. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la bande de collage ici qu'il y a juste après les deux triangles. OK? Je mets de la colle derrière. Ça ne fonctionne pas très bien parce que j'ai tout ça. Puis, on va l'installer avec le pli ici sur ma marque. Puis, essayer de centrer en haut en bas. Alors, ma marque, elle est ici. Parfait. Je centre en haut en bas. Comme ça. Parfait. Bien droit, bien parallèle avec le haut. Alors, vous allez trouver le centre de la hauteur de la page vis-à-vis le 9 cm qu'on a fait pour que vous soyez bien centré. Ou vous pouvez aller jusqu'à mesurer ici. Alors, moi, ici, j'ai 64, puis ici, j'ai 64, 63. Donc, ça va. On va presser la petite bande de collage. Comme je vous rappelle que vous n'êtes pas supposé d'avoir les petites cartes, là, déjà. J'aurais pu prendre l'autre, mais bon, lui, je sais qu'il fonctionne, donc je ne vais pas prendre de chance. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement mettre la colle sur la dernière bande de collage, celle qu'on avait de ce qui restait finalement. Puis, on va le coller comme ceci, bien droit. Alors, on va espérer que ça fonctionne, que ce soit bien droit. Sinon, ben, ça ne fonctionne pas, je vais faire autre chose. Je déchire tout ça, puis je fais autre chose. Puis, je vous reviens en dessous. Celui-là, je l'efface. Alors, on a tout ça ici, puis ici. Alors là, on va le fermer. On va l'aider comme ça. Alors, moi, je vois que c'est très bien. Tout est bien à sa place. On presse tout ça. On va laisser le temps de bien se prendre. Alors, vous voyez ici, c'est pour ça que j'avais juste 1 mm de gousset et puis j'ai collé mes papiers sur mes pochettes. Bien, mes pochettes et mes papiers plus loin pour que je n'aie pas de gros gousset ici. Donc, si je l'aide ici un peu, quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est parfait, ça fonctionne très bien. Donc, moi, j'ai calculé. Alors, vous calculez pour ce qui est des... juste pour vous dire que Tanu Créative, j'ai pris son pop-up à elle. Elle avait 8 cm ici, mais elle faisait des petites cartes de 6 par 6. C'était juste une carte, c'était pas une page d'album. Alors, c'est pour ça que moi, je suis allée à 9 pour que je puisse avoir des plus grandes cartes. Okay? Je colle bien ça. Donc, alors, je suis allée à 9, mais je voyais que ça arrivait trop juste ici. Donc, j'ai enlevé à peu près 2 mm. Donc, ici, je me trouve à avoir 8,8 par 8,8. Alors, vous taillez deux cartes de 8,8 par 8,8. Puis, vous allez les coller quand vous êtes à plat comme ça, okay, sur le triangle à droite. 2 triangles à droite. On en a 2 ici, on en a 2 autres ici. J'ai collé, moi, déjà sur le triangle.
Puis, vous allez vérifier quand vous fermez votre rabat que vos cartes... C'est parce qu'il veut plier, parce que j'ai changé mon pli, là, mais vous allez voir, quand je vais avoir renforcé tout ça, je pourrais même le renforcer déjà d'emblée, mais quand je vais l'avoir renforcé, ça ne pliera plus. Okay, alors là, je vais l'aider un peu. Donc ça va tourner comme ceci. Là, je peux aller presser. Je regarde à l'intérieur pour voir si tout est bien droit. Oui, on va presser tout ça. Ensuite, ce qu'on fait, on va placer ici pour la longueur, mon 9 cm qui est ici, je vais placer un morceau de papier cartonné, assez solide. Okay. Alors lui ici, j'ai juste petit 2 mm de trop. Puis je vais prendre la hauteur de ma page. OK, ici. Donc je prends ma hauteur de page. J'enlève le petit, quoi qu'il y a. Vraiment très peu. Petite bordure de 1 mm, je vais enlever. Alors, il faut que vous ayez... La largeur ici, c'est 9 cm. Puis par la hauteur ici. Puis quand on le ferme, ici, vous allez voir que vos cartes vont se placer dessous, puis on ne les verra pas. Alors, je vais le placer tout de suite parce que je veux renforcer ici, parce que je ne peux rien faire parce que j'ai un pli de trop. Alors ici, vous allez avoir, vous allez mettre de la colle sur toute la partie qui est ici, jusqu'à la pointe. Puis, on va l'installer tout juste comme ça. Alors, bien en haut, en bas, bien à sa place. Ici, il faut qu'on voit tout juste le mécanisme, pour pas que ça fasse croche. Puis ici, il ne faut pas dépasser la pointe. À la limite, si on la dépassait un petit peu, ce ne serait pas dramatique, je pense. Donc, on va tout presser ça. Alors, moi, je voulais me servir de ce rabat-là. Ça équivaut à un rabat. Vous voyez, ça va très bien. Ça équivaut à un rabat. Je voulais m'en servir pour faire un autre pop-up. Alors, je pourrais refaire la même chose. Je pense qu'on a assez d'espace. Donc, on refait la même chose. Ici, il faudrait le mater avant. Alors, je vais mettre un papier rapidement. Je pense que je vais mettre lui. Je ne l'ai pas mis. Puis, je pense que ça serait bien joli. Alors, ici. Comme ça. Puis, la hauteur. Comme ceci. Alors, ça, c'est un pop-up où est-ce que c'est qu'on doit mater le fond. Il est ici, il n'y a rien à garder en bas. Ici. Parce que c'est ça. Excusez-moi, je ne suis pas certaine de ma marque. C'est bien ça. Alors ça va aller ici. J'efface ma petite marque au crayon. J'enlève les petites déchirures de papier. Je vais l'installer directement ici. Alors, je l'installe ici. On s'assure d'être dans le bon sens avec les flèches. Comme ceci. Moi, je regarde quand j'ai un papier avec un sens puis j'ai rien d'installé déjà, je vais toujours voir derrière si ma flèche est dans le bon sens. Ou bien vérifier si vous avez votre système de reliure ici. Okay? Donc, on va tout bien presser ça. Donc, ça, c'est réglé pour lui. Moi, habituellement, je fais des pochettes, tout ça. Pas des pochettes, mais des rabats de plus. Mais ici, je voudrais faire un autre pop-up. C'est encore plus exploiter la situation. Alors, vous voyez, quand on ferme ici, ça va très, très bien. C'est parfait. Il ne faut pas que vos cartes dépassent la page. Il faut qu'elles puissent se ranger derrière. Vous voyez, elles sont rangées derrière. Elles dépassent un petit peu, ça ne dérange pas. Donc, on fait la même chose ici. Alors, lui, est-ce que c'était celui qui était mal plié? Non. Oui. Alors, j'en ai un autre ici. Voilà. Un autre. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Ah non, excusez. C'était un que j'avais raté. C'est celui-ci qui est bon, je pense. Oui. Oui. Il n'est pas bon. Alors, c'est lui ici. Je vais le rectifier un petit peu. Il y a peut-être un petit peu de... je pense que c'est celui que j'avais fait à 8 cm. Je suis à 9. Donc, ça, j'en ai un ici qui est fait. Je l'avais déjà fait d'avance. D'accord? J'ai la même chose. Donc, on va faire exactement la même chose. Ici, on a 9 cm. Donc, on va faire une marque à 9 cm. Là, je vais le faire avec vous pour ce qui est de trouver le centre et tout ça. Donc, prenez une règle qui est assez longue. Alors, vous avez votre marque de 9 cm. Vous allez trouver le centre. Alors, moi, j'ai 19 ici, donc ça va être 9,5. Alors, mon centre, ouais, il est ici, puis ma ligne de 9, elle est ici. Alors, vous avez les deux marques. Donc, on prend la petite bande. On va la coller ici. Alors, je ne l'ai jamais vu, celui-là. Moi, je cherche le double.
Finalement, j'ai vu que c'était un autre pop-up. C'était celui, les cartes... comment je l'appelle? Les cartes... je me souviens plus du nom. Un des pop-up que je fais à l'occasion. Et puis, c'était celui-là qui était fait en double. Donc, ici, je vais me placer exactement... Si vous voulez trouver le centre de votre... alors, faites une marque à 3 cm ici. Vous trouvez le centre. Puis, vous allez le placer exactement la ligne du 9, mais le centre à centre. Comme ça, comme ça. Bien droit. Voici ma marque. Je vais m'assurer qu'il soit bien droit même dans l'autre sens. Parfois, il s'agit de 1/4 de millimètre. Toute la différence. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, on va tout simplement plier ici, coller. Alors, on met ça bien plat. On s'assure que c'est bien collé. Puis, on va aller plier celui-ci. On enlève l'excédent de colle. Voilà. Puis là, on va aller le plier pour voir si ça fonctionne, lui ici. Alors, pour voir si ça fonctionne, ça veut dire qu'il faut que ça soit à plat quand on le ferme. C'est parfait. Bon, un nouveau pop-up. Alors lui, ça va se trouver avec le tournis, le double tournis. D'accord. Ici, je vais faire ma flèche. Donc, ça fait ceci. On va en avoir un autre ici. C'est bien, hein? Je m'étais dit, pourquoi pas profiter qu'on a un rabat pour faire un autre pop-up. Puis tant qu'en faire un autre, pourquoi pas faire le même 2 fois. C'est ce que je m'étais dit. Donc là, je vais couper maintenant des cartes. Ça, c'est facile. Donc, même format que les autres. Alors, j'ai 8.8 par 8.8. Je suis trop contente que ça fonctionne. C'est nouveau, là. Personne qui le fait encore, je pense pas. Si vous l'avez trouvé à quelque part, dites-le moi. Mais moi, je ne l'ai pas vu, là. Je l'ai inventé comme ça. Mais bon, c'est pas une grosse invention, mais ça reste que j'ai pensé de le faire double. Je voyais d'autres pop-up qui étaient faits double. Pourquoi pas faire lui? Alors, vu que ça ne fonctionnait pas pour le faire dos à dos, comme ça, qu'ils soient collés ensemble, les 2 bandes de collage au centre. Alors, pourquoi pas en faire un autre, finalement, plus à côté, plus loin un petit peu. Donc, j'ai mes cartes ici. Moi, je recommande peut-être d'arrondir les coins. Au moins ces 2 points-là. Les autres, c'est pas nécessaire. Puis, on les installe sur le triangle qui est plus près du pli ici. Pas celui qui est près de la grande bande, mais ceux qui sont là. Alors, on met la colle. Alors ici, le triangle est assez grand pour qu'on puisse se dire qu'on suffit que ça va bien tenir la carte. Souvent, on a des petits triangles qui sont vraiment trop petits. On ne peut pas vraiment se fier pour que ça tienne la carte. Comme quand je fais le tournicotis, tournicoton. Ceux qui ne connaissent pas mes papas vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ces noms-là? Mais oui, j'ai donné des noms pour qu'on puisse les utiliser et les retrouver surtout. Alors, je fais la même chose sur l'autre petit triangle ici. Donc, comme vous voyez, on a de la marge ici sans problème. On avait ici aussi. Mais bon, il faut que ça se contienne ici. Je trouvais que c'était un petit peu juste de le faire à neuf parce que ça aurait forcé pour entrer à l'intérieur ici. Donc, on ferme tout ça. On presse tout ça, c'est-à-dire bien égal, les 2 cartes. Encore assez séché. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite la bande qui va ici. Alors, la bande, il faut qu'elle soit de la même largeur. Ici. C'est ici. Trop mince. Excusez, là, je cherche une chute. Je vais prendre celle-ci. Parfait. Alors, à partir d'ici, je vais aller jusqu'au bord des cartes. Puis, je me fais une marque ici, au bout. Puis, je vais faire la même largeur que l'autre. Que celui-ci. Donc, j'ai exactement 3 pouces et demi.
Alors, on va le coller ici. Il faut dégager ici pour que ça se plie bien. Okay. On va attendre qu'ils soient encore un petit peu plus collés. Alors, on va faire ça ici. On met la colle ici. J'ai coupé parce que je parlais, j'expliquais quelque chose, puis j'ai mis la colle sous toute la carte au complet, alors qu'il faut la mettre juste ici. J'étais pas attentive, là. Ce que je disais, ben finalement, j'aime mieux pas le dire. C'était pas tout à fait parfait. Donc, ici, égal avec l'autre carte. Ici, on laisse tout juste voir le mécanisme. Puis ici, c'est supposé être bien droit. Un petit quelque chose à ajuster ici, comme ça. Je vois le mécanisme, parfait. On colle tout ça. Puis on redécore ici. Là, je n'irai pas jusqu'à mettre d'autres... je ne sais pas si c'est dans le coup que j'ai coupé, j'ai dit ça. Je n'irai pas jusqu'à mettre un rabat parce que j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur au même endroit. Donc, si on essaye de fermer, alors lui, on va l'aider un peu les premières fois, ensuite ça va aller bien. Allez, vas-y. Bon, voilà. Tout presser ça, partout en même temps. Alors, l'épaisseur est quand même raisonnable, regardez. Vraiment, je suis contente. Parce qu'ici, on a beaucoup d'épaisseur qui est plus loin. Alors, on en a juste ici le double d'épaisseur. Si j'avais fait les deux dos à dos, comme je vais faire au départ, ben j'aurais eu toute l'épaisseur au même endroit. Regardez si c'est bien. Ah, je suis trop contente. Trop contente. Enfin, quelque chose de nouveau. J'essaie toujours de trouver quelque chose de nouveau à chaque album. Ensuite, quand je le trouve, ben là, j'en fais à quelques reprises dans différents albums et j'essaie de trouver une autre idée encore. Alors, c'est pas toujours évident, hein? Alors, lui, je l'appelais le tournis parce que quand on le ferme, les cartes tournent. Mais là, c'est le double tournis parce qu'on a deux fois. Regardez si c'est bien. Je suis trop contente. Alors, si je vais certainement mettre une pochette, au moins pour mettre un tag dedans. Mettre une petite carte. On a déjà des cartes ici. Alors, peut-être celle-ci. Alors, si je mets le papier plus foncé un peu au fond, alors je vais avoir une pochette pour rentrer ça. Je vais arrondir les coins. Je vais probablement le mettre sur une carte. Je vais le mettre sur une carte comme ça, genre. Peut-être brun, parce qu'il y a du brun ici. Et puis, je fais une pochette, puis je vais pouvoir l'entrer. Si j'ai toute la largeur, il n'y a pas de problème. Je vais mater la pochette, je vais mater le fond. Un peu comme j'avais fait ici pour l'autre page. Ici. Moi, j'ai fait la coche. Je vais peut-être faire la coche aussi. Alors, j'ai maté ça ici. D'ailleurs, il y a un petit peu de crayon ici. Puis, j'ai maté le fond ici et le fond ici. Si vous faites une coche, n'oubliez pas qu'il faut calculer que vous allez descendre plus loin que le fond de la coche. Oui. Donc, je vais terminer ça, puis je vous reviens vous montrer ce que ça donne. Puis, dépendant, si je décide de faire quelque chose plus complexe ici, je vous reviens en partie B pour le tuto de ça. Sinon, je fais probablement juste des pochettes, parce que je ne devrais pas ajouter trop d'épaisseur. Il reste tout l'autre côté encore à faire. Alors, probablement juste des pochettes en triangle. Puis, à ce moment-là, ben, je ne ferai pas de tuto pour ça. Je vous ferai le tuto verbal, finalement. D'accord? Alors, je vous reviens demain pour la suite, sinon partie B pour ça. À tantôt. Merci. Bye bye.